Amis sportifs, bonsoir et merci de nous choisir chez vous. C'est jeudi et nous nous retrouvons pour l'émission Coup franc, l'émission qui vous donne la parole. Et le sujet de ce soir concerne la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Le représentant togolais, l'Est Togopor, reçoit ce mardi au stade municipal de Lomé le club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Le club portuaire, après deux sorties, n'a enregistré que des défaites. Une première à Lomé face au club guinéen de Oroya AC, 2-1, puis une deuxième à Casablanca face au Wydad Athletic Club, 3-0. Alors, que peut-on espérer lors de ce troisième match de phase de poule, le troisième et le dernier match de la phase aller, bien sûr, de cette phase de poule de la Ligue africaine des champions? Que peut-on espérer face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns? C'est le sujet de ce soir. Et pour intervenir dans cette émission, fidèles auditeurs, vous avez le 92 03 60 31, 92 03 60 31, le 97 24 26 26, 97 24 26 26. L'émission Coup franc de ce soir est une mise en onde de Gildas Caboret. La réalisation de la vidéo de cette émission est assuré par Elom Adovon, et devant ce micro, je suis Grégoire Attigny. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'appelle à Balapedo. Coro. Oui. Comment vous allez? Bien chez vous? Ça va. Alors, l'Est Togopor joue ce mardi face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Que peut-on encore espérer de cette rencontre? Dis-moi, excusez-moi d'abord, s'il y a eu de nouveaux joueurs. De nouveaux joueurs? Oui, je te demande. Oui, il y a eu certains nouveaux joueurs. On a vu des nouveaux joueurs aujourd'hui. D'accord. Sinon, moi, à mon avis, bon, ça m'engage que Faustin. On peut répondre à rien à rester encore. Non, ça, c'est le grand soir qui fait tu vas suivre encore. Pour vous, l'Est Togopor peut perdre cette rencontre? Oui, ça m'engage que Faustin. Ça m'engage que Coro. Non, mais au fait, personne ne dit le contraire. Voilà. On est toujours en apprentissage, donc on n'a rien à rassurer. On est toujours dans l'apprentissage. Bien sûr. Donc on n'a rien à espérer. Ça, c'est clair. Ah, d'accord. C'est la troisième de maintenant, on va chuter le même 3-1. Il va le faire 3-1. 3-1. Ouais, bonsoir, mon frère. Merci, pareil à vous. On t'a fait nos crédits par appeler, mais ça ne fait rien. On aime le suivre, on est là, il n'y a pas de problème. Du courage, ça va aller. Merci beaucoup, M. Broukadjo Faustin, pour votre intervention. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. L'Est Togopor affronte ce mardi à Lomé Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Après deux défaites lors des deux premières journées, que peut-on encore espérer du club togolais? C'est le sujet coup franc de ce soir. Un auditeur, allô? Oui, bonsoir, mon frère. Algor, oui. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. Oui, allô? Oui. Oui, je vous écoute, Algor. D'accord. Bon, avant de revenir sur le sujet du jour, j'ai un coup de gueule quand même à porter contre la fédération togolaise d'athlétisme. Elle a fait quoi? La dernière fois, au lycée de Tokoin, Non, au lycée technique d'Adido Gomé. Oui, au lycée technique d'Adido Gomé plutôt. Oui. J'ai vu des athlètes compétir sans uniforme. Bon, moi, c'est une scène qui m'a quand même assez désolé. D'accord. On va revenir, si vous le permettez, on va revenir sur ce sujet dans nos prochaines. Ça va quand même concerner. Ça va quand même nous servir d'un sujet. On va en parler très prochainement. D'accord. Pour revenir au sujet du jour, oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette troisième rencontre? Et rien, comme Coran vient de le dire, pour être objectif, on ne peut quand même rien espérer vu les deux premières sorties. Et aujourd'hui que l'Est de Gopor devient handicapé d'un de cette pays, je me demande comment est-ce que M. Aïs et tout son staff seront
pouvoir essayer de combler ce vide. Vous parlez du départ de Urusama Hakim. Justement. Et ce départ qui laisse orphelin Ifugouana au niveau de la défense centrale de l'Est de Bokos. On sait que ce sont ces deux garçons qui tiennent vraiment cette défense de main de fer et que un d'entre eux vient de partir là. Il y a énormément de questions à se poser et en ce laps de temps, c'est toutefois que le staff technique puisse faire un travail, mais puisse trouver un remplaçant digne de ce nom, puisse vraiment se comprendre avec Ifugouana pour former la paire qui formait ensemble avec Urusama Hakim. Donc, on ne peut rien espérer. Pas grand-chose. Si les seconds arrivaient à faire ne serait-ce qu'un match, ce serait quand même pour moi un exploit et qui serait à féliciter. Même moi, au-delà de l'enjeu sportif que ce match peut représenter pour le club de l'Est de Bokos, je souhaiterais personnellement deux choses. Un, pour les joueurs, pour ceux qui vont participer à cette rencontre, ils se disent que c'est encore une nouvelle fois une occasion pour eux de se montrer à la face du monde, parce que cette rencontre sera une fois encore diffusée sur les chaînes câblées, notamment sur Canal+, donc ils seront encore vus une fois de par le monde. Donc c'est encore une occasion pour eux de montrer tout leur talent, tout leur potentiel et tout leur savoir-faire pour espérer peut-être un sort pareil à leur coéquipier Urusama Hakim. Et secondo, que cette participation de l'Est de Bokos serve de référence aux deux clubs qui participeront aux compétitions africaines la saison prochaine. J'aimerais parler là de Koroki et de Koroki. Je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes de notre football, c'est le manque de référence. Je pense qu'on manque de référence. Et j'aimerais que cette participation de l'Est de Bokos soit une référence pour ces deux clubs et qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs qu'a commis l'Est de Bokos cette année et qu'ils se basent sur leur vécu pour pouvoir faire mieux la saison prochaine. D'accord. Ok, c'est bien reçu, Algor. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Dans l'émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. On parle bien sûr de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est de Bokos reçoit ce mardi Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Allô? Oui, c'est Koro qui revient. Oui, monsieur Brou. Grégoire, dis-moi. Oui. Arrivé au moment où Togo, il ne peut pas respirer pour faire quelque chose pour être champion encore. Donc, depuis pratiquement 3 semaines, le dirigeant Togo le plus fait quoi? Est-ce qu'il y a eu un bon match amical pour pouvoir préparer le match? L'Est Togo pourra jouer un match amical cet après-midi. Il faut oublier ça. Ça c'est petit. Allez jouer contre le cadeau bien. Junior, puis on se perd pas à la maison 2-0. Ah bon? Vous pensez que ce n'est pas un bon match amical? Non, ça faut oublier ça. Il faut jouer contre le Real Madrid avant de savoir que c'est un match amical? De quoi? Oui. Il ne faut pas attendre 2 jours pour non, je ne refuse pas, Corom, mais est-ce qu'il faut jouer contre le Real Madrid ou le FC Barcelone avant de savoir que c'est un match amical? Pas forcément. Oui, mais si l'entraîneur veut rechercher quelque chose à travers ce match amical, est-ce que ce n'est pas un bon test? C'est pour faire ça pour tromper le public, ouais. Comment tromper le public, vous pensez? Arrête ça, faut oublier ça. Ah, d'accord. Faut chercher des joueurs qui peuvent. C'est une bonne équipe qui peut rivaliser avec le gros Paul. Qui a le même fleuve, comme l'équipe adverse. Ah, d'accord. Allez chercher le junior, bien senior de Bénin pour venir faire quoi. Ah, d'accord. Et on se fait pas à la maison, et puis tu trouves qu'on a quoi. Le gros Paul, c'est déjà pour le public, c'est tout. C'est de cette manière-là. Ok. Du courage.
Merci beaucoup une fois encore à vous, Monsieur Broukadjo Faustin. 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 26 92 03 60 31, ça sonne, n'est-ce pas Gildas? Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir Grégoire. Bonsoir, Monsieur Bekele. Grégoire. Comment vous allez? Oh, ça va. Monsieur Bekele, ça siffle autour de vous là. Vous éloignez un peu du poste récepteur ou bien? Ok Grégoire. Oui, Ça va maintenant? oui, ça va mieux. Oui Grégoire. Oui, je vous écoute, Monsieur Bekele. Les derniers jours que la Togopo a fait dans le championnat, Oui. ne nous donne pas de l'espoir à en croire à une victoire. Également, lorsque vous discutez avec les joueurs, moi je ne sens pas une ambiance conviviale qui va nous donner de l'espoir, quoi. Monsieur Bekele. Mais quand même, oui, Grégoire. Oui, les joueurs disent quoi? Dites-nous, les joueurs disent quoi? Le quoi? Les joueurs. C'est qu'il n'y a pas une grande motivation de la part des dirigeants, quoi. D'accord. Il faut que les dirigeants motivent les joueurs, quoi. Parce que quand vous prenez les clubs comme L'Orient, là, eux, c'est la motivation qui conduit ces joueurs-là à se battre sur le terrain. Cette motivation n'est pas de la part de nos autres joueurs aujourd'hui, parce que pour les dirigeants, eux, pour eux, c'est de participer pour participer, quoi. Je vois. Donc, si les joueurs autres, ils savent qu'ils vont faire carrière, que peut-être c'est pour ça que nous allons croire à une victoire, ou bien à un match nul. Sinon, à part ça, il n'y a rien que nous devons croire. Au revoir. Au revoir, Monsieur Bekele. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. L'Est Togoport affronte ce mardi au stade municipal de Lomé le club sud-africain de Mamelodi Sundowns pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Après 2 défaites lors des 2 premières journées, que peut-on encore espérer du club togolais? C'est le sujet de ce soir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, j'appelle dans le Liban. C'est monsieur? C'est Daniel. Daniel, ça siffle autour de vous là. Éloignez-vous du poste récepteur. Okay. Concernant Ascobopola. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui me fait mal dans ce pays. C'est quoi? Pourquoi il ne peut pas s'associer avec d'autres équipes pour chercher les joueurs là-bas? Vous voulez parler des renforts? Pour souder l'équipe pour affronter cette match-là. Bon, il faut qu'ils pensent de ça, quoi. D'accord. Parce que nous avons beaucoup de talents, beaucoup de talentueux dans ce pays. Oui. Mais il y a toujours, on est dans le problème de joueurs. Puis on quitte ici pour aller chercher des joueurs ailleurs. Mais il y a beaucoup de joueurs ici. Même, il n'a que se promener dans tous les quartiers d'Adido Gomé, à Goué, tout ça, pour chercher des joueurs. Même chez nous, à Adido Gomé, ici, il y a beaucoup de joueurs à Sagbado, Logoté, tout ça là, Lancouvi, il y a beaucoup de joueurs dans le niveau. D'accord. Mais ils sont là pour manger seulement, mais il n'a que se réveiller. D'accord, je comprends maintenant. Oui, d'accord, okay. Daniel. Merci beaucoup. Merci également à vous pour votre intervention. Je vous comprends maintenant. Ils mangent seulement. Je pensais que c'est des joueurs vous parlez. C'est plutôt les dirigeants de Togoport. Vous mangez seulement. 92 03 60 31. Judas, il y a quel problème? 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26. Y a-t-il un autre auditeur? Non. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô, bonsoir. C'est M. Bekele qui revient. Oui, M. Bekele, je vous reçois. Oui, moi je vais lancer un appel aux joueurs. Si ils veulent partir comme Ouro Samaki, il faudrait que le mardi, ils mouillent le maillot pour leur club. Voilà. Et de laisser les dirigeants. C'est ça. C'est leur carrière qui est en jeu. C'est ça. Au revoir. Au revoir, M. Bekele. C'est ça. Il va falloir que les joueurs soient aussi conscients. Oui, peut-être quelque part il n'y a pas de motivation, mais vous-même motivez-vous. Faut être conscient. Après tout, vous jouez pour vous-même. Ouro Samaki, aujourd'hui, il est parti. Alors, vous aussi, allez, donnez-vous à fond pour vous faire remarquer.
Derrière M. Bekele, un autre auditeur. Allô? Oui, mon frère Edouard. Oui, Algor. Oui, bon. Il faut savoir aussi que le départ de Rosama Hakim n'est pas seulement lié à cette compétition. Et c'est le fruit de dur labeur en passant par la sélection senior, cadet, qu'est-ce que je dis? Oui, mais Algor, ça passe aussi par le club. Si Orusama n'est pas dans un club, je ne crois pas qu'aujourd'hui il allait faire partie de la sélection. Bon, je ne dis pas que c'est que l'Est de Gopal n'a rien à voir dans l'évolution de sa carrière, mais bon. Oui, on sait comment c'est arrivé. Ce n'est pas l'Est Gopor, ce n'est pas dans des matchs de l'Est Gopor que Orusama Kim a été détecté. On comprend. Mais bon, comme tu viens de le dire, il va falloir que les structures aussi se remotivent eux-mêmes et se dire que c'est comme oui, mais Algor, si vous voyez un peu le match amical de cet après-midi, vous allez être déçus. Ce n'est pas cette équipe de l'Est Gopor qu'on connaît. Ce n'est pas elle qui a joué aujourd'hui, sincèrement. Ça, il faut se dire la vérité. Oui, elle s'est créée des occasions qu'on ne peut pas rater. C'est ça, l'Est Gopor a raté aujourd'hui. Et puis, vers la fin, elle encaisse 2 buts, quoi. Vous comprenez? C'est ça un match de football. Et c'est ça également le haut niveau. Quand vous n'êtes pas lucide, quand vous n'êtes pas réaliste, vous comprenez? Donc, quelque part, il ne revient pas. Oui, on parle de la motivation, on parle des dirigeants, mais quelque part, il va falloir que les joueurs aussi soient lucides, soient réalistes. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, moi, je n'ai pas suivi la rencontre et vous l'avez suivi, raison pour laquelle vous faites ce truc. Mais si j'interviens une fois encore, c'est juste pour revenir au niveau du staff technique de l'Est de Gopor. Je voulais dire qu'il va falloir que M. Aïvi Ekovi et tout son staff essaient de nous montrer autre chose. Parce que moi, je l'ai dit, sur les 2 premières rencontres, j'ai vu et la limite. Vous avez vu un staff limité. Justement, très limité. Et en manque d'imagination et en manque de réactivité. En manque d'inspiration et de réactivité. J'ai l'habitude de dire que la grandeur d'un entraîneur, bien la force d'un entraîneur, se voit dans les difficultés. C'est-à-dire, quand son équipe est en difficulté dans un match, ça se ressent dans sa façon de réagir. C'est pour laquelle moi j'apprécie, tant bien même que je n'ai pas été grand fan de Zidane le joueur, je suis fan de Zidane entraîneur parce que dans les moments difficiles, il a su réagir pour pouvoir retourner une situation qui allait en fait de faveur. C'est là que moi j'appelle aujourd'hui un grand entraîneur. Il va falloir que, au-delà de ce que Aïvi Ekovi a démontré dans le championnat local, il va falloir qu'il élève lui aussi son niveau. Et pour nous démontrer autre chose, parce que jusqu'à présent, ce qu'il a eu à démontrer sur les 2 premières rencontres, ce n'est pas digne d'un entraîneur qui participe à une Champions League africaine. Il va falloir qu'il rehausse un peu petit peu son niveau de jeu. Maintenant, si l'équipe manque d'efficacité, je dis, la faute peut être imputée aussi au staff technique, parce que le travail devant le but, ça se fait aussi aux entraînements, et c'est le boulot du staff technique de pouvoir arriver à mener les attaquants à être beaucoup plus comment est-ce qu'on le dit, être beaucoup plus percutants devant le but. Bon, ils peuvent le faire, et si même les joueurs ne réagissent pas, ce ne serait quand même pas de leur faute, mais généralement tout ce manque, on les impute au staff technique. Vivement que le staff technique de l'Est de Gopor puisse nous montrer autre chose que sur ce qu'ils ont montré sur les 2 premières rencontres. Une fois encore, merci à vous, Algor.
92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons bien sûr du match de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est Gopor reçoit ce mardi à Lomé Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Allô? Oui, bonsoir Grégoire. Bonsoir. C'est l'homme d'Adi, c'est Gidas du café d'Adi. Gildas, comment vous allez? Je vais très très bien. Ok, je vous écoute Gildas. C'est pour dire, depuis lors du premier match, le deuxième match, quand les joueurs de Totopol sont du territoire, je n'ai pas vu un match convaincant. À part le seul match contre Gomido de Palimé, qui a été un match un peu intéressant, mais les autres matchs sont des matchs très 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 faibles. Qui marquent de jus, on ne sait même pas si les joueurs sont de haut niveau alors qu'ils sont en Ligue des champions africains, c'est pas. Je n'importe quoi là-bas. Tout le monde pensait qu'ils allaient tous s'exposer, mais on voit rien de bon. Mais si le match de mardi, ce serait un match qui serait très très difficile pour eux, mais je pense qu'ils vont faire de l'un. J'allais discuter avec l'un des joueurs aujourd'hui. Qui m'a dit le match ce n'est pas facile, mais la motivation n'est pas encore là. Parce que psychologiquement, ils se font battre d'abord. Parce que quand ils attendent les autres joueurs qui se tapent des sous, qui sont dans les voitures, mais eux, ils sont en train de marcher à l'homme, mais ce sont des joueurs de l'Est Togo pas quand même. C'est pourquoi ils ne vont pas se donner. C'est ça? C'est pourquoi ils ne vont pas se donner, parce que les autres en Afrique du Sud sont dans des voitures, eux ils marchent à pied à Lomé, c'est pourquoi ils ne vont pas se donner dans ce match. Ils devaient se donner parce que c'est leur carrière qui est en jeu. Mais voilà. C'est leur carrière qui est en jeu, mais il faut tout donner, il ne faut pas penser parce que les cinq doigts de la main ne sont pas les mêmes. Et c'est leur carrière qui est en jeu, donc il faut se battre quoi. Voilà, d'accord. Et je leur souhaite bonne chance et au moins un match nul. Sinon, les autres matchs, c'est très, très, très difficile pour eux. Et depuis qu'ils sont de retour, je ne les ai pas vu faire un match amical qui est très époustouflant. Mais il faudrait faire un déplacement vers Ghana, Mali pour aller faire des matchs amicaux qui sont très, 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 très durs. Mais c'est des matchs amicaux qui sont un peu faibles. Quand tu as un match avec le Real de Mali, tu veux faire un match amical avec Asset Mimosa, vous voyez que. Mais bonne chance à eux quand même. D'accord. Merci à vous, Gildas. Merci à vous aussi. Et bien sûr à nos amis d'AD8. Derrière Gildas, un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Monsieur Seth. Gaston, depuis Didoré. Ah, Gaston. Gaston, comment vous allez? Très bien. D'accord. Je vous écoute, Gaston. Maintenant, nous devons dire quelque chose à nos joueurs, quoi. Allô? Il est parti, Gaston. Il est parti. Sans doute qu'il va nous revenir. 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 92 03 60 31 97 24 26 26. L'Est Gopor affronte ce mardi Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Après 2 défaites lors des 2 premières journées, que peut-on encore espérer du club togolais? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Grégoire. Bonsoir. C'est Michael. Michael, depuis la zone portuaire. Oui, tout à fait. Comment vous allez? On va bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, Michael. Ok, ma solution, c'est ici. Les jeunes, quand vous savez qu'ils sont passés à leur destin, c'est à qui est parti, eux aussi, ils ont l'occasion de partir, ils sont donnés pour ce match. Ils sont donnés pour ce match. Ils ne sont pas partis comme Hakim aussi. Mais s'ils disent qu'il n'y a pas les moyens, c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens. Nous qui sommes même des personnes, des agents du fond, mais on sait ce qui se passe. Il n'y a pas les moyens avec les crises là, il n'y a pas les moyens. Ils n'ont qu'à mettre ça en tête qu'il n'y a pas les moyens pour qu'on puisse faire au-delà de ce que les dirigeants peuvent faire. Vous voyez, c'est l'état actuel dans lequel nous vivons au Togo. Il y a même tous ces problèmes là. Mais ils n'ont qu'à savoir que
c'est leur destin qui doit être mettre devant, lui devant. Leur destin qui doit être mis devant pour que l'avenir leur soit prometteur. D'accord. C'est fini. Sinon, si je dis que les moyens, c'est où? C'est où? C'est ça. Ils doivent comprendre que en dehors de tout ça, là, c'est leur carrière qui est en jeu. Il va falloir qu'ils se font savoir, se font voir par les autres recruteurs. La balle est dans le cas des joueurs, non des dirigeants. Togopol ne veut pas faire ce qu'il n'est pas à sa portée. Ce n'est pas Togopol d'attente, ce n'est pas le port autonome d'attente. Bonne soirée. Bonne soirée plutôt à vous, Michael. Et merci pour le coup de fil. 92 03 60 31 97 24 26 26. Coup franc, c'est sur Sport FM. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pour l'émission. Oui, c'est monsieur? Monsieur Jacques de Kégué. Jacques. Oui. Je vous écoute, Jacques. Eh bien, avec 2 défaites là, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut encore espérer beaucoup. Quand le club évolue en décrescendo, vous avez vu les derniers matchs du championnat? Non, dites-nous. Avec peine, le club de l'Est Gopor avec peine. Ils ont joué sur le recul. Maintenant que la Champions League africaine, c'est le haut niveau. Que voulez-vous attendre de ce club? Rien du tout. Puisque les joueurs n'ont pas le niveau, notre championnat n'a pas ce niveau. On ne va pas forcer aujourd'hui les joueurs à se dépasser plus que ça. Ce qu'ils ont, c'est ça, ils donnent. Donc, on va espérer quand même, qu'ils fassent quelque chose de mieux pour que eux-mêmes, les joueurs, individuellement, ils soient recrutés par les grands clubs, soit les clubs africains, soit ailleurs. Voilà. D'accord. Sinon, eux-là, ils n'ont pas de niveau pour la Champions League africaine. Okay. C'est clair. D'accord. Avec de deux, le staff technique est tellement limité. Ils n'ont rien encore à apporter à ce club. Rien. Ils n'ont rien. Parce que à chaque fois, ils disent qu'ils sont allés pour apprendre. Ils vont apprendre quand? Jusqu'à quand ils vont continuer par apprendre? Quand même, l'apprentissage a une limite. On est dans le haut niveau et on continue par parler d'apprentissage. Donc, on joue le championnat pour être champion et ne pas pouvoir jouer les coupes continentales. Et on dit que qu'on va pour apprendre. Ça, c'est des trucs même à bannir de quoi là? De nos propos quand on nous interviewe pour à propos des matchs. On va pour apprendre. C'est quoi on apprend toujours. Alors, bonne émission et bonne soirée. Merci pour votre intervention, Jacques, et bien de choses à nos amis de Kégué. Un autre auditeur, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Rigobert. Rigobert nous appelle d'où? De Kota-Kolas. D'accord, je vous écoute, monsieur Rigobert. En fait, concernant le match de Al-Sogopor et Vida de Casablanca. C'est Mamelodi Sundowns. La Mamelodi Sundowns, oui. De l'Afrique du Sud. Bien sûr. Ok. Oh là là, il est parti. Pourquoi? Ah? Oui, c'est Gaston qui revient. Oui, Gaston, je vous écoute. Maintenant, le 3e match de Al-Sogopor, là, maintenant, ils n'ont qu'une pression, Ils devaient jouer comme il faut. C'est leur carré qui est en jeu. Peut-être celui qui a signé en Lille actuellement là. Oui. Ouais. S'il n'a pas bien joué, s'il n'a pas bien donné sur le terrain, est-ce qu'on peut le faire ce transfert là? Les autres coéquipiers doivent mouiller le maillot. Et c'est leur carré qui est en jeu. C'est ce que nous devons dire à nos frères, à nos jeunes joueurs qui font ça comme leur boulot quoi. Ils devaient mouiller le maillot. Ils ne vont pas dire que bon, on est comme le coach ou bien comme les dirigeants disaient que bon, on est en apprentissage. Non. Avec ces messages-là, ça ne doit pas se passer. Les joueurs doivent mettre. Il y a un temps pour tout sur quoi. Peut-être avec votre âge, vous dépassez votre âge. Il y a certains clubs ne vont pas vous payer. C'est ce qu'on devons dire maintenant. Et on doit changer la mentalité pour dire on est venu pour apprendre, non. Maintenant, on doit jouer comme il faut.
C'est pas seulement, on ne doit pas passer tout nos temps en apprentissage. D'accord. Ok. Allez, bonne soirée. Merci et pareil à vous. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur Rigobert qui revient. Rigobert, je vous écoute. Ok. Donc, concernant le match, Oui. nous pourrons espérer que la victoire pour la Togo. Mhm. Et je peux dire à nos joueurs de faire la meilleure d'eux-mêmes, de jouer et mouiller leur maillot jusqu'à ce que nous gagnions le match. Et concernant ce que les gens disent, que en fait, nous sommes en apprentissage, c'est pas du tout pour encourager nos joueurs. Donc, ce que nos dirigeants vont faire, ils n'ont pas encouragé les joueurs par les fonds, pas tout moins, pour qu'ils se réussissent dans cette compétition. Donc, ce que je peux dire encore, ici au Togo, on n'investit pas les choses, l'argent dans les meilleures choses. Ils dépensent leur argent dans des choses qui ne donnent pas d'avantage pour le pays. Donc, je vais faire appel aux dirigeants, nous donner la meilleure d'eux aujourd'hui pour que nous puissions gagner le match. Okay, bonne soirée. Bonne soirée également à vous, monsieur Rigobert. Nous arrivons à la fin de cette émission Coup-Franc. On a parlé donc de ce match entre l'Est Togo Port et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le match, c'est bien sûr ce mardi, à partir donc ce mardi 17 juillet 2018 à partir de 13h au stade municipal de Lomé. C'est dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Que peut-on encore espérer du club togolais? C'était donc le sujet. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Gildas Caboret qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. Moi, je suis Grégoire Ratignon. Retrouvez-nous très prochainement, la semaine prochaine, dans un nouveau numéro de l'émission Coup-Franc.